Bonjour communauté YouTube, mon nom est Mélanie. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter une personne que je trouve inspirante. Vous voyez ici la photo de Eva Circo Marchetti. Voilà. Pourquoi je trouve cette personne inspirante? Je pense que je vais vous faire des vidéos comme ça sur des personnes qui m'inspirent. Bon, premièrement, il m'inspire parce qu'il fait des tarots. Des tarots, des oracles. Magnifique. J'aime beaucoup sa plume de dessin. J'aime son monde. OK. Ensuite, pourquoi j'aime cette personne puis qu'elle m'inspire, c'est que tout ce qu'elle fait comme tarot, c'est un legs pour sa fille. Fait que lui, il va laisser ça derrière. Il va laisser des tarots magnifiques pour sa fille, pour qu'elle puisse vivre sa vie. Alors moi, ça m'inspire énormément. Fait que je vous parle de lui aujourd'hui. J'espère que vous avez bien vu sa photo. Je vais vous la remontrer à la fin du vidéo si j'oublie pas. Puis je vous montre ma collection car je suis maintenant munie de tous ces jeux. Donc, il a fait un Kepper. Un Kepper fin de siècle. Je sais pas exactement ce que c'est, là. C'est un style de Lenormand, mais un autre genre. Si quelqu'un sait exactement ce que c'est, ben venez me le dire. N'hésitez pas. J'ai pas toutes les informations et j'aime apprendre énormément. Fait que voilà. Fait qu'il a fait un Kepper dans un petit boîtier cloche, comme ça, qui s'ouvre avec un aimant. Je trouve ça magnifique, ces choses-là. Il est en français. Ah oui, c'est ça. La plupart de ces oracles et tarots sont en anglais. Par contre, il est en train de n'avoir qui sont traduits. Fait que je vais vous les dire, ceux qui sont traduits en français. Ah, puis j'ai un livre en allemand aussi que j'ai oublié d'apporter avec moi en ce moment. Donnez-moi 2 minutes. Je vais jeter un œil où je pense qu'il est. Puis, ça c'est pas là. C'est pas là non plus. Je vais jeter un autre œil ailleurs. Il n'est pas là non plus. Bon, je jette plus d'œil nulle part. Je sais pas il est où. C'est pas grave. On oublie. Fait que voilà. Fait que c'est en français. C'est un peu même style que le normal. C'est des petites cartes qui ont des définitions. Et voilà. Des petits tirages. Des exemples de tirages. Je trouve magnifique. Le dos des cartes. Ça va souvent être des clowns, des trucs comme ça. J'aime bien son univers. Vraiment beaucoup. Avec bordure argent. Des cartes minces qui se maganent très peu pour ce jeu. J'adore ce type de finition pour des cartes. Vous voyez, c'est un peu vieillot comme image de carte, là. Je vais essayer de vous mettre ça à l'endroit. Alors, ça, c'était le Kepper fin de siècle, que je trouve magnifique. Ensuite, on va aller avec les Lenormand. Les Lenormand, il en a fait 2. Il a fait... Oh, celui-ci, il est en dessous de la pile. Il a fait celui-ci, que je me suis... C'est le petit dernier que j'attendais pour vous faire la vidéo. Et celui-ci, de Golden Rêverie.
qui maintenant est traduit en français, celui-ci. Je suis très contente qu'ils soient en français. Par contre, petit boîtier cloche, comme on aime, les cartes sont épaisses. Par contre, c'est fragile comme carte, je trouve. Bordure comme cela. Carte fragile. Guidebook en français, par contre. Guidebook. Livre guide en français. Donc, pour ceux qui connaissent le Golden Reverie, on sait qu'il y a quelques cartes de plus. Ça, c'est le dos. Quelques cartes de plus. La loupe. On a une espèce de 2 masques aussi. Le labyrinthe, le puits, le hasard, le puits. Ben, dans ce guide-là, en français, on a là, ces cartes-là et leur signification. Et tel Circo est capable de le faire, on a une carte avec une animation dessus. On a un petit code barre. C'est-tu dans celui-là? Non, c'est pas dans celui-là. Je me trompe, c'est dans celui-ci. Fait que voilà. Donc, il est traduit en français maintenant. Donc, c'est le rêve enchanté du Lenormand. By Circo Marchetti. Par Circo Marchetti. Moi, je suis drôle avec mon anglais. Alors, ici, je trouve, perso, la boîte est grosse en tabarouette. Elle n'est qu'en anglais. Pour l'instant, pas de français en vue. Le dos des cartes. Les cartes sont, si je vous les compare avec une carte de tarot normale, elles sont comme ça, vous voyez. J'aime bien le format, honnêtement. J'aime bien le format de ce petit jeu. Ça se prend bien dans les mains. Par contre, les dessins sont magnifiques. La couleur, c'est comme blanc léger, j'aime bien. Par contre, là où j'ai un bémol, elles se maganent facilement. En rien de temps, je pourrais les déchirer. J'ai déjà commencé, regardez ici, là, il y a une petite encoche. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Mais il y a déjà une petite encoche. C'est un carton fragile. Puis, après ça, tu accroches l'encoche puis tu déchires la carte. C'est très, très, très mince. C'est juste ça que je trouve déplorable. Mais sinon, on a le monde de Circo Marchetti très bien représenté. Est-ce qu'il y a les cartes de plus dans ce jeu-là? Je ne me rappelle pas exactement. Choix 44. Celle-là est spéciale. Le puits. Ouais, ces cartes, le labyrinthe. Ouais. Il y a toujours ces cartes, la boussole. Ces cartes de plus sont aussi dedans. Puis ici, la petite particularité, c'est que nous avons un code barre, ici, sur la carte, qui se retrouve aussi dans le livre. Petite boîte cloche aimantée. On aime bien, juste un peu gros. C'est très beau, par contre. Bien fait, tu sais, au niveau. Mais c'est que pour le jeu, bien honnêtement, c'est un peu intense comme boîte. C'est juste ça. Carte un peu fragile. On aurait pu mettre un petit peu plus de sous dans les cartes, selon moi, que dans le boîtier. Le livre, quand même assez somptueux. En couleur. Le livre, rien à dire, à part qu'il est en anglais. On aimerait l'avoir en français. Tu as aussi le petit code barre là, que tu peux aller chercher qui va t'amener à des animations.
Puis, où est-ce que je l'avais vu? Excusez-moi 2 petites minutes que je me cherche. On a des tirages, des propositions de tirage, des directions de lecture, parce qu'avec le normand, il faut lire de différentes directions pour avoir un sens, passé, présent, ce qui arrive avant quoi. Puis, tu as les mots-clés. Super le fun. Tu sais, si tu fais pour traditionnel meaning, le travail, l'amour, il est vraiment bien complet, le livre. Ça, j'ai rien à dire. Alors, voilà. Alors, ça, c'était les deux, le normand et le Keeper fin de siècle. Ensuite, il a fait un oracle. Alors, on va y aller avec l'oracle, qui est en anglais, mais je vais l'avoir traduit français. Il n'est pas rentré encore, mais il se fait maintenant en français, celui-ci. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Je le répète, j'adore son monde. J'adore les clowns derrière les cartes. Les petits... c'est pas vraiment des clowns, c'est plus des pierrots. Le livre, encore là, somme toute, assez complet. Un petite énergie ici de ce qu'est la carte, ce qu'elle représente. Une description un peu plus complexe ensuite. C'est juste la description de la carte ici, c'est assez pour être capable de lire. Puis, c'est ça. Bref. Comme des petits mots-clés, des petits trucs comme ça. Super intéressant. Perso, en anglais, je ne sais pas en français, je vais regarder ça, mais en anglais, il me porte, ça me porte. C'est comme de la poésie. Pour ce qui est des cartes, les cartes, si on compare avec un jeu de tarot normal, voici la grosseur des cartes. Difficile à brasser. Difficile à prendre en main. C'est vraiment gros. On peut pas le prendre comme ça puis brasser. Il faut vraiment... je me rappelle plus, mais je crois que la bordure était blanche. Moi, je l'ai dessiné noir. Les cartes sont aussi fragiles. Je sais pas si on voit un petit peu les encoches, mais je l'aime tellement que je veux pas le maganer. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir la version française, à savoir, j'aimerais que les cartes soient pareilles. Comme ça, j'aurais moins peur de le brasser. Bref, ça c'est un petit peu ma folie à moi. Fait que les images sont magnifiques. Mais magnifiques. C'est vraiment beau, là. Encore dans le monde de Circo Marchetti, qui nous transporte dans son imaginaire. J'adore. Ça parle pas à tout le monde, mais moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis ça m'inspire aussi la raison pour laquelle il le fait, parce qu'effectivement, il en a fait beaucoup. Mais je comprends. C'est tellement beau, c'est tellement... c'est ça. J'en fais la collection. Fait que ça, c'était son seul oracle. Mais pas d'autre oracle. Bon, maintenant on y va avec les tarots. Ici, on a le tarot, le Grand Luxe. Boîte qui s'ouvre comme ça. Il est en anglais exclusivement. On a encore format tarot
tarot normal. Carte... est-ce que c'est ma gamme? Je l'ai déjà brassé quelques fois. C'est un type de carte aussi qu'on veut pas brasser. Écoutez, c'est mes jeux de collection. J'adore son monde, j'adore jouer avec ses cartes, mais my God, j'ai hâte d'avoir mes éditions françaises là, pour avoir moins peur de les maganer parce que j'adore. J'adore vraiment, puis je veux pas maganer ces cartes. On voit que le tranche n'a pas de couleur. Je les ai brassés quelques fois, doucement. Disons que c'est pas le format que je préfère le plus au niveau des cartes de tarot. Ça peut être fatal de les accrocher ceux-là. Fait qu'on a ici pour les familles en haut, vous voyez une petite différence ici, une décoloration de gris et d'argent. C'est comme ça qu'on représente les familles. Avec les côtés, regardez, il y a des couleurs différentes. Regardez les encoches, on les voit très bien là en ce moment. Les encoches blanches. Ah! Regardez-moi ça, un monde magnifique. En fait, non, je me trompe. Oui, c'est ça, il y a du vert, il y a du... Ouais, c'est ça. Ce qui est rigolo avec Circo Marchetti, c'est qu'il met son visage. Ouais, il met son visage dans les personnages. Ah. Alors ça, c'était le tarot du Grand Luxe. C'est pas toujours son visage, là, mais... Ici, on a... qui n'est pas encore traduit en français. Encore boîte loche magnétique. Bien travaillé. Super magnifique, j'adore. Un livre somptueux. Tout en anglais. Description des cartes. Il n'est pas en couleur, mais il n'y a pas d'image dedans. Il y a des tirages de cartes ici. Quelques tirages de cartes, des attributions de cartes, des informations. C'est un beau livre avec un beau coffret. Les cartes, ce type de cartes. Bon, même chose ici, les tranches étaient blanches. Je les ai mis noires parce que je trouvais que ça fitait avec les cartes. Ça, c'est un de mes premiers jeux que j'ai eu. Donc, vous pouvez vous imaginer que je les ai brassés pas mal. Ces types de cartes ne se brisent pas facilement. Moi, j'adore ça. Le dos. Une espèce d'engrenage. Et toujours le monde magnifique de Circo Marchetti. Les cartes sont plastifiées, quand même assez illustrées. Impératrice, hein? Elle est-tu belle, cette impératrice enceinte? La tempérance, hein? Dans le gold, à moitié lumière, à moitié... J'adore, 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 j'adore. Puis on a la tour. J'allais dire, on a des... C'est pas dans ce jeu-là. Et je vous dirai qu'on sera rendu. Alors, ça, c'était Gateway de Divine Tarot. Voilà. Le tarot. Là, je vais y aller avec l'autre que j'ai eu. Ça sera celui-là. J'essaie d'aller dans l'ordre de mes acquisitions. Ici, on a
le Dream, le tarot des rêves. Celui-ci est traduit. Je vais bientôt le recevoir. Et je suis très contente. Lui, c'est une boîte simplement comme ça, là. Une boîte, même pas format tarot, rien, là. C'est bien basique, la boîte. Comme ça. Le fond est noir. Avec un petit livre. Le petit livre perso. Oh, il y a de quoi qui a coulé là-dessus. Le petit livre perso. J'ai hâte de l'avoir en français parce que je comprends rien. Il y a des tirages de cartes. Les cartes sont bien décrites. Ce que j'aime particulièrement de ce jeu, c'est qu'on a les signes astrologiques, les lunes, sont représentés avec leur descriptif. Super, bonne idée. Puis il me semble aussi qu'il y a comme des explications là, par rapport à ça. Laissez-moi regarder. Ah, puis on a les lettres hébraïques aussi. Les lettres hébraïques des arcanes majeures. Ainsi que... Oh, j'ai arraché les pages. Ah, j'ai fait ça, moi. OK. Fait que quand je l'aurai en français, mais bref, tout est bien décrit. Ce jeu, j'aime aussi la gueule qu'ont les cartes, si je peux m'exprimer comme ça. Elles sont en carton, beaucoup plus résistantes. Je souhaite vraiment que les cartes dans le prochain jeu soient du même format. Sont un petit peu plus grandes que des cartes tarot normales. On voit là, je vais en prendre juste une, comme ça. Vous voyez la différence? Quand même un petit... elles sont quand même assez grosses. Mais je les aime bien parce que elles se prennent quand même comme ça. Elles ne sont pas encore trop... J'adore. J'adore le dos aussi. Le dos, je le trouve magnifique. Les dessins, ben, on entre encore dans le monde de Circo Marchetti. Avec le nom de la carte en bas. Dans le coin ici, le signe astrologique. Et en haut, la ligne, la lettre hébraïque. Car ici, on a un arcane majeur qui est l'étoile. Et c'est comme ça. Puis ici, on a les places. On a les maisons de chaque... de chaque famille, on a leur maison ici. Je trouve ça très intéressant. On a une petite carte de plus ici. L'arbre de Séphiroth. J'aime vraiment l'originalité de ces jeux. Il ajoute des petites choses, c'est super. J'aime ça. Alors, ça, c'était le Rêve enchanté. En fait, ok. Il l'a fait dans la pensée de les mettre comme ça, ces cartes. Ensuite de ça, on a celui-ci, le Golden Tarot. Lui, je pense que ça fait longtemps qu'on le voit. C'est peut-être un de ses premiers. Les cartes ont la même texture que celui-ci, que Legacy. Même texture de carte que j'aime bien, qui se magane pas. La seule chose, ça c'est le dos des cartes. La seule chose que je trouve, puis la boîte c'est une boîte là, carton légère là, qui est quand même somme toute acceptable comme boîte là, je trouve. Bon, les côtés des cartes n'ont pas été dessinés. La seule chose que je trouve dans ce jeu là, c'est
la clarté des images. Vous me direz ce que vous en pensez, là, mais je sais pas, je trouve qu'il est lumineux. Je le trouve, il y a une particularité dans les dessins, là, qui est juste... c'est éclairant, là, c'est, tu sais, on le voit, là, déjà, là, quand on regarde comme ça, regardez ça, c'est magnifique, là, les textures, je sais pas, je le trouve lumineux. Je dirais pas que c'est un de mes préférés, là, je les aime tous, là, mais lui, la colorographie, je sais pas si ça se dit, la colorographie, la luminosité des couleurs, c'est chargé, là, je veux dire. Moi, je trouve ça juste wow. Juste wow, c'est beau. C'est très, très beau. Je sais qu'on dit que c'est du mass market ou je sais pas trop, là, comme on peut les avoir partout. Blablabla, bla, bla, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est quand même très, très magnifique. Puis si aussi, vous savez, en tout cas, bref. Une autre boîte comme le rêve enchanté. Une boîte carrée comme ça. Le tarot décoratif. L'intérieur est rouge. On a un guide, un livre de présentation. Avec les cartes, il n'y a pas de couleur, noir et blanc. Rendu là, c'est tous du pareil au même. On a des méthodes de tirage. On a de la numérologie. Ici, on nous parle des nombres, une suite de nombres, signification, les familles, avec des spécificités. Bref, j'ai pas encore tout à fait regardé comme il faut, approfondi. Parce que j'ai une application qui traduit... regardez le travail. Qui traduit l'anglais au français, là. Que je vais acheter un œil éventuellement. Bon, carte un peu cartonnée, là, comme un petit peu toutes les autres. Mettons, pas autant cartonné que celui-ci. Lui est beaucoup plus solide. Mais cartonné à la façon un peu de celui-là. Puis de ça. Quand même un cartonné solide, mais pas autant. J'ai brassé quelques fois. On voit des encoches, encore une fois. Le dos est comme ceci, comme une espèce d'engrenage. Et là, les cartes, bon, pour moi, là, c'est ça. C'est le soleil. C'est un peu style vitraux, le vitrail. Attends, on va là. Pour les familles, toujours avec des couleurs. Mais c'est toujours le monde de Circo Marchetti quand même. Alors, j'aime, mais pas particulièrement en amour avec ces images-là, avec la colorographie. Mais bon, c'est pour ma collection. Une collection ne serait pas une collection si on ne les avait pas tous. Alors voilà, nul besoin de parler plus, mon silence parle. Ici, ici, celui-ci, c'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Je vous dirais là que celui-ci et celui-ci là, c'est des amis. Boîte cloche qui s'ouvre comme ça. Format tarot. Très beau. En anglais. Le encore tarot. Hein? Encore tarot. C'est-tu pas magnifique? C'est-tu pas magnifique?
Particularité très intéressante de ce tarot. Nous avons des bordures rouges. Oui, la madame, elle aime ça, des bordures rouges. Magnifique. Magnifique. Chef-d'œuvre. Je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Ah, ici, on a la petite boîte chipette, là. Ici, des petites chipettes boîtes. Ici, on a de la boîte. De boîte. C'est très cool. On a un magnifique guide book, pas de couleur, toutes les cartes décrites. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi, il est en français à part de ça. Il est en français. Encore plus magnifique, tout est parfait avec ce tarot. Tout est parfait, sauf l'épaisseur des cartes. Mais on peut pas tout avoir dans le même truc. Mais il est en français. Français, les amis. Le Encore Tarot est en français. Alors, on a un descriptif des cartes. On a des tirages, plusieurs tirages. On a Christina Gaudet, Marie-Hélène Collin, Michelle Osborne. Des gens sûrement qui l'aident à la rencontre de la cartomancie, qui l'aident à créer ces trucs. On a un petit peu de parlage sur ces gens-là. Ensuite, on a la description des cartes. Une petite description comme ça, pas quelque chose de très très compliqué. À propos de l'auteur et de l'illustrateur. Et voilà. Magnifique. Je l'ai déjà brassé quelques fois. Puis, hop. Il y a une carte qui n'est pas de la même grandeur que les autres. Il y a dans ça, toi. Elle accroche. Dans ça. C'est quoi le souci avec cette carte-là? Ah, il y a quand même un petit défaut. Oui. Il y a une carte qui bug. Ah ben. C'est là bug. Ah. Bon, ben il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut dans la grandeur de cette carte-là. Mais je m'en fous perso. Et c'est celle-là ici. Regardez les couleurs. Ça, c'est pour décrire les familles. Tantôt, je pensais que c'était lui, mais non, c'est celui-là. Fait qu'on a les bâtons en rouge. On a les cartes majeures en gris. On a les épées en bleu. Majeur. On a les coupes en or, comme ça. Puis on a les deniers en vert. Les images, je ne tripe pas trop sur les images de ce jeu non plus. Mais c'est quand même le monde de Circo Marchetti, ces images un petit peu imaginatives. La tour, c'est quand même chargé, c'est une belle tour. Le mât. Le palais. Fait qu'ici, tu as les maisons aussi. Les maisons de chaque famille. Dans ce jeu-là, ont été mises aussi. Le pape, c'est un vrai pape, là. Un pape.
dirait que, je sais pas, il pogne l'humidité. Ah, ben là, il n'y a plus la carte qui est... Ah ouais, là. En tout cas, un petit défaut de fabrication ici. Avec le encore tarot. C'est trop magnifique. Alors, il nous en reste un. Que j'ai plus la boîte. Oui, j'ai la boîte. Elle est orange, la boîte. C'est le tarot débutant, le tarot simplifié. Exactement, le tarot simplifié. Qu'on achète pour 22 $ à Montréal. Et vous savez, je suis où? Je suis de Montréal. Ouais, c'est ça. Le Encore Tarot. Je le trouve aussi très magnifique, celui-là. Il m'a beaucoup attiré, autant que celui-ci, pour vrai. Au niveau des coloris, les cartes format carton. Assez solide quand même, assez magané aussi. Mais ça va toffer. Particularité, on a des petits points. Fait que vite fait, les petits points noirs, c'est les arcades majeures, les points rouges, c'est les bâtons, les points bleus, c'est les épées. Les points verts, c'est les deniers. Je trouve ça magnifique. J'aime ça. Puis tu as des points à ses côtés aussi. Fait que ça permet des lectures, tu sais. Ah, en tout cas. Les coloris, pareil comme l'autre. En fait, je pense que c'est même les mêmes images. J'adore. Mais la particularité, c'est les petits points, les petits encadrés. J'aime bien. Pas de tranche blanche. Carton straight. Celle-ci, il va falloir que je me rachète un jeu de celui-là parce que je les utilise. Fait que je vais en racheter pour ne pas les utiliser. C'est ça quand c'est des collections. Voilà, donc ça complète ma collection de Circo Marchetti. Je vais essayer de vous montrer sa photo correctement. Attends, je vais vous sortir de là si je suis capable. C'est notre monsieur, Circo Marchetti. Celui qui a créé toutes ces cartes pour les donner à ses enfants plus tard. Alors, mais je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à inviter des gens que vous aimez. Je vous souhaite une bonne journée.